Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Daniel Kablan-Duncan est à Madagascar. Le vice-président a fait le déplacement de la Grande Île pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache. La cérémonie, c'est pour ce samedi, mais avant, Daniel Kablan-Duncan a été reçu par Ange Rajoelina, à qui il a transmis les félicitations du président Alassane Ouattara. Alvorassa depuis Antananarive. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan est porteur d'un message de félicitations du président de la République Alassane Ouattara au nouveau président malgache Andry Rajoelina pour son élection à la tête de Madagascar. Outre le message de félicitations, ils ont échangé sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Entre Madagascar et la Côte d'Ivoire est bonne au niveau politique, mais nous avons, disons, du chemin à parcourir au niveau économique. Et j'ai senti chez le président Rajoelina la même volonté que le président Alassane Ouattara de renforcer cette coopération. Ils vont se voir à Addis Abeba, en marge des réunions donc, de l'Union africaine, il a confirmé tout à l'heure, et ils vont pouvoir faire en sorte que cette coopération soit renforcée. Notamment, les deux ministres des Affaires étrangères vont faire en sorte que, comme ils vont mettre en place une commission mixte de coopération entre les deux pays, et un certain nombre d'accords doit pouvoir être étudié et être signé, notamment dans le domaine de l'agriculture. Dans l'agriculture, dans le domaine du cacao, nous donne donc de la production de riz, etc. Et la transformation donc, de ces produits, c'est un premier champ qui a donc été retenu. Vous avez aussi dans le domaine des mines, notamment dans le domaine de l'or et des pierres précieuses, sur lesquelles on doit pouvoir coopérer, parce que c'est important. Dans le domaine de l'éducation nationale, qui est un autre dossier qui a donc été retenu. Le problème aussi d'aménagement des villes. Le président était intéressé de voir comment Abidjan se transforme, puisqu'il a des idées très importantes pour Antananarivo, pour l'avenir. Et aussi dans le domaine de l'électricité, parce que là aussi c'est important. Il a indiqué qu'il veut doubler la production, la capacité de production donc, au niveau de Madagascar. J'ai indiqué ce que le président Alassane Ouattara avait fait depuis son arrivée. Et il était intéressé de voir comment les choses peuvent aller donc de l'avant ici. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent temporairement en prison. Une décision prise hier vendredi par la chambre d'appel de la CPI qui évoque une situation exceptionnelle justifiant leur maintien en détention. Car malgré l'acquittement des 2 anciens responsables politiques pour crimes contre l'humanité, la procédure continue. Pour la chambre d'appel, le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé vise principalement à garantir le droit de la procureure de se pourvoir en appel sur le fond du dossier. Les précisions de Gabriel Zani dans le 13h. 146 milliards de francs CFA, c'est le chiffre du jour. C'est bien le montant de l'enveloppe qui a été consacrée en 2018 à l'entretien en Côte d'Ivoire. L'entretien routier, son temps, c'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui l'a annoncé jeudi lors d'une rencontre avec l'ensemble de ses collaborateurs et les acteurs du secteur des infrastructures routières. Les 146 milliards ont servi au lancement de grands projets routiers et à l'entretien d'infrastructures existantes. Jeudi dernier, 6 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été décorés après avoir été distingués à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les heureux récipiendaires se sont engagés à toujours faire davantage pour servir d'exemple. Ils ont tous reçu des diplômes, des enveloppes et des trophées. C'était au plateau en présence du ministre Sidiki Diakité. Le témoignage à 13h de nos reporters Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a présenté hier vendredi la démission de son gouvernement au président Roch-Marc Christian Kaboré qui l'a accepté. En attendant qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, les anciens ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Paul Kabatieba avait été nommé en janvier 2016 pour conduire la toute première équipe gouvernementale de Roch-Marc Christian Kaboré.
Au Sénégal, les échecs se multiplient pour Khalifa Sall. Sa condamnation à 5 ans de prison a été confirmée par la Cour suprême. Il a déposé ce jeudi son dernier recours. Sa candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel et la question devrait être définitivement tranchée d'ici dimanche. Par décret, le président Macky Sall l'avait déjà révoqué de son poste de maire de Dakar. Nouvelle étape, Khalifa Sall a appris par la presse qu'il n'était plus député. Alors que le gouvernement français compte sur le grand débat national pour canaliser la contestation de Gilets jaunes, de nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi 19 janvier à Paris et en région pour le 10e acte de leur mobilisation. Les Gilets jaunes ont encore appelé à manifester un peu partout en France. À Paris, 2 manifestations ont été déclarées. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.